Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « Dire oui ». Ah, en effet, il y a des moments dans la vie où il faut savoir dire oui. Et il y a aussi un moment où on dit non. Je me souviens de notre garçon. Lorsqu'il était tout petit, il est passé par cette période où les enfants disent non. Notre fille, un peu plus tard aussi, il y a l'âge qu'on appelle l'âge du non. Ils disent non à tout. On leur dit de faire quelque chose, non. Et puis je l'ai même piégé. Je lui ai dit, tu veux un bonbon? Non. Et après, il a regretté parce qu'il voulait vraiment le bonbon. Et puis à un moment, ça se calme. Et puis il commence à dire non, dire oui. Ça s'équilibre. Mais dans la vie, il y a des moments où nous sommes même suspendus aux lèvres de tous ceux qui sont rassemblés et nous attendons ce moment fatidique où la personne va dire enfin oui. Vous voyez de quoi je veux parler? C'est le moment du mariage, que ce soit à la mairie ou à l'église, dans ces moments où on s'échange des vœux et où le oui est prononcé. Et vous remarquerez que dans l'assistance, souvent, il y a un ouf de soulagement. Et je me souviens même d'un mariage particulier où le marié était tellement ému que j'ai eu l'occasion de le ramasser 3 fois par terre. Une première fois en bas des marches de la mairie, une troisième fois dans les escaliers, une deuxième fois dans les escaliers, et la troisième fois, c'était juste en face du maire. Il était assis dans son fauteuil, son esprit vacillait, et le maire lui pose enfin la question, et il a quand même réussi à dire oui, et pour toute la salle, quel ouf, en effet, de soulagement. Il est des moments où il faut véritablement dire oui, oui. Et la Bible nous parle, elle, quant à elle, d'une autre alliance. L'alliance qui réclame un oui de tout son cœur, l'alliance de Dieu, l'alliance avec Dieu. Et il faut pour cela aller jusqu'au bout, sachant que Jésus, quant à lui, est, selon les Écritures, le oui et l'amen de Dieu. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'au bout. Il a scellé cette alliance avec la plus grande preuve qui soit. Il l'a scellé en donnant sa vie. Vous imaginez, il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi la Bible déclare, il est le oui et l'amen de Dieu. Alors il nous faut aller, nous, jusqu'au bout, être capable de dire oui à ce don d'amour manifesté en Jésus à la croix. Le Père qui nous a témoigné de son amour, la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore dans nos péchés. Christ est mort pour nous. Le Père, de concorde avec le Fils, se sont entendus pour qu'il donne sa vie pour les péchés de l'humanité. Lui, sans péché, est venu sur la terre, il s'est incarné et il a versé son sang pour nous laver de toutes nos fautes. Il a su dire oui. Il a dit oui à la croix. Il nous faut maintenant nous dire oui pour que notre vie puisse changer. Allez, je vous propose d'écouter Matt Marvan qui nous chante ce chant intitulé « Allez jusqu'au bout ». Alors il faut aller jusqu'au bout. Jésus y est allé. Allez-vous aller jusqu'au bout avec lui? Allez, on se retrouve dans quelques instants. Tout le monde court après ces étoiles, admiré, bien des fois perçu comme un idéal. Cependant, nous avons tous une chance de trouver la raison de notre existence. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Quand le doute nous surprend, nous envahit, sur notre route,
cette crainte du lendemain. Et soudain, l'impression de se battre en vain. Mais il faut qu'on s'accroche, un jour meilleur est proche. Il vaudrait mieux aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. De nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, fait briller chacun. Aller jusqu'au bout de nos rêves et que chacun vive son destin. Voir un nouveau soleil qui se lève, qui fait briller chacun. Merci à Matt Marvan pour ce chant « Aller jusqu'au bout ». Et j'aimerais lire ce passage qui se trouve dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6, où l'auteur écrit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il s'agit de Jésus, comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu, Jésus, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui est établie sur de meilleures promesses. À Dieu soit la gloire. L'alliance de la grâce en Jésus surpasse l'alliance de la loi. L'alliance de la loi, l'ancienne alliance a mis en évidence nos fautes, elle a mis en évidence nos péchés. Dans l'Ancien Testament, la loi mosaïque a eu pour mission de révéler notre impuissance à nous approcher de Dieu. Il a fallu un tabernacle, une multitude de sacrifices, du sang qui a coulé pendant des années, des sacrificateurs qui ont officié à tour de rôle, etc. Des sacrificateurs qui devaient eux-mêmes apporter des sacrifices pour leurs propres péchés. Et la révolution de la Nouvelle Alliance, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul souverain sacrificateur, c'est Jésus, qui cette fois-ci, lui, offre sa propre vie pour nos péchés. Il se donne pour nous. Il y avait incapacité pour l'homme à satisfaire aux exigences de la loi, parce que la chair a rendu la loi sans force. L'espérance se trouve donc dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'affranchit de cette loi terrible, la loi du péché et de la mort. Elle me libère. Nous entrons ainsi sous le régime nouveau de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit, la nouvelle alliance. Il y a pour nous aujourd'hui une nouvelle alliance parce qu'il y a pour nous le oui de Dieu. La Bible déclare que Jésus, c'est le oui et l'amen. Quand Jésus-Christ, Dieu prononce le oui. Quand Jésus-Christ, Dieu prononce l'amen. Il prononce en lui
le oui et l'amen. Vous imaginez, il est le oui, c'est-à-dire Dieu regarde le sacrifice de Jésus et il voit qu'il satisfait pleinement sa justice. Il regarde dans son Fils, il n'y trouve aucun péché et il agrée son sacrifice. Il reçoit son sacrifice, ce qui signifie que celui qui place sa confiance en Jésus, alors il peut recevoir le pardon de ses péchés, la purification de son cœur et recevoir le Saint-Esprit avec une vie nouvelle. C'est extraordinaire. Il est aussi l'Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi, que ce soit ainsi. Voilà, c'est l'Amen de Dieu. En Jésus, il y a le oui et il y a l'Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il est l'Amen de Dieu. C'est comme si, quand je dis Amen à ma prière, je dis qu'il en soit ainsi. En Jésus, Dieu nous dit Amen. Voilà, c'est ainsi. C'est la solution. Il nous dit il n'y a pas deux chemins, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas plusieurs, il n'y a qu'un seul chemin. C'est lui le chemin. C'est vers lui qu'il faut maintenant vous tourner. Le seul chemin, la seule solution, la seule réponse se trouve en Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Un seul sacrifice. Plus besoin d'essayer de mériter, plus besoin d'offrir, de sacrifier toutes sortes d'animaux, plus besoin d'essayer d'apaiser d'une manière ou d'une autre la colère de Dieu, pas besoin de s'imposer toutes sortes de sévices corporels, de chercher à faire des pèlerinages, d'attirer sur soi la faveur divine. Non, tout est en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus qui a versé son sang une fois pour toutes pour nos péchés à la croix. Maintenant, Dieu attend quelque chose. Qu'attend-il? Si Dieu a prononcé en Jésus le oui et l'amen, il attend maintenant que nous prononcions, nous aussi, le oui et l'amen, que nous disions oui au sacrifice de Jésus et que nous disions amen, Seigneur, tu es mon sauveur, Seigneur, tu es mon Dieu, je place maintenant ta confiance en toi. Dire oui à Dieu et dire amen au sacrifice de Jésus, c'est prendre cette décision de placer dorénavant toute sa confiance dans un seul Dieu, dans un seul sauveur, dans un seul sacrifice. C'est prendre la décision de livrer sa vie au Seigneur. Qu'allez-vous dire maintenant à ce sacrifice? Allez-vous le rejeter? Allez-vous esquiver? Ou plutôt allez-vous dire, il est le sauveur? Oui. Je suis pécheur? Oui. Je suis perdu? Oui. Je veux être sauvé? Oui. Amen. Vous êtes prêts à faire cela? Il est le sauveur? Là où vous êtes, dites-le. Il est le sauveur? Oui, je réponds, oui. Je suis pécheur? Vous répondez, oui, si vous le voulez. Je suis perdu? Vous pouvez dire, oui. Je veux être sauvé? Oui. Alors n'attendez plus maintenant. Invitez-le. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi. Donne-moi une vie nouvelle. Viens régner dans ma vie. Transforme-moi par la puissance de ton Saint-Esprit. Je t'abandonne ma vie dès maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette prière et je vous encourage à nous retrouver dans d'autres émissions pour continuer à explorer toutes les grâces contenues dans ce merveilleux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.